La confiance en soi. La confiance en soi est un élément déterminant dans une vie. Peu importe quel âge qu'on a, où est-ce qu'on est dans notre cheminement, où est-ce qu'on veut aller, certains objectifs qu'on a, les choses qu'on essaie d'accomplir, il est tout le temps arrivé quelque chose dans notre passé qui a miné notre confiance en soi. Mais cette confiance part dans l'intérieur de nous. Personne ne peut vraiment nous enlever. Les gens peuvent essayer de nous démontrer qu'on n'a pas raison d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en un processus, d'avoir confiance dans ce qui pourrait arriver. Mais ça reste que ça vient de l'intérieur. La confiance, c'est nous qui la formons. Que ce soit personnel ou professionnel. Ça m'impressionne tout le temps quand j'entends des gens dire, surtout au niveau professionnel, au niveau des affaires, dans un environnement de travail, il faut que tu gagnes ma confiance. Il faut que tu gagnes ma confiance. Comment que l'autre personne se sent lorsque vous dites cette phrase? Hey, Eric, il faut que tu gagnes ma confiance. Est-ce qu'on engage des gens, on met des gens à l'emploi parce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'on bâtit une équipe sur ce qu'eux peuvent nous démontrer qu'on peut leur faire confiance ou que du point de départ, on peut leur faire confiance? Le manque de confiance dans une équipe, dans les gens qu'on travaille avec et de soi-même est un facteur déterminant pour accomplir quelque chose. On fait confiance à la personne qui est à notre gauche et qui est à notre droite. C'est tout. Parce qu'elles font confiance aux personnes qui sont à côté d'eux. Et la personne plus loin fait confiance à la personne à côté. Ce qui fait qu'en bout de ligne, l'équipe fait confiance en l'équipe. La confiance apporte un autre point très important, que ce soit pour vous, pour moi, ou l'équipe que vous travaillez avec, ou l'équipe que vous dirigez en tant que leader, gestionnaire, c'est être responsable. Si moi j'ai confiance en ce que je suis capable d'accomplir, soudainement je deviens responsable de mes accomplissements. Et j'ai confiance dans le processus pour arriver à un certain point. Pas j'ai confiance que je vais vendre X milliers de dollars de ce produit. C'est si important d'atteindre le X milliers de dollars ou c'est plus important d'avoir confiance au processus, avoir confiance que les actions qu'on met en place en équipe ou individuellement, c'est pour se rendre à cet objectif, que ça se peut qu'on ne l'atteint pas. Puis ça se peut qu'on ne l'atteint pas au bout d'un an. Ça va peut-être prendre 14, 16, 18 mois. Ça, c'est vague. Mais ce qui n'est pas vague, c'est le chemin qu'on doit prendre. Puis ce chemin-là, il faut avoir confiance. Et ça commence au sein d'une équipe par le leadership. Comme je parlais un peu dans la vidéo précédente sur le leadership, l'autre point important d'être un bon leader, c'est avoir confiance en son équipe. Puis avoir confiance en son équipe, on peut l'identifier quand les gens sont heureux. Quand les gens viennent au travail avec le sourire d'en face. Quand les gens viennent au travail et essayent d'accomplir, puis ils n'ont pas peur dans une rencontre de se lever la main et dire les choses qui sont difficiles à mentionner, sans avoir de répercussions. Ils savent que la confiance est si grande de leur leadership ou de l'équipe qu'ils peuvent se prononcer sur peut-être des points un peu plus épineux. Peut-être présenter une option différente. Parce qu'ils ont confiance que leurs commentaires, que leur solution va être écoutée et même peut-être mise en place. Ils ont confiance que les gens sont responsables. Ils deviennent responsables. Ils deviennent extrêmement confiants en eux-mêmes. J'ai souvent entendu ou vu des gens qui sont très confiants en eux comme des termes comme « Ah,
lui se croit meilleur que les autres. Elle pense qu'elle va faire mieux que moi. Mais ceux qui vont dire ça, ou ceux qui s'éloignent de ces personnes, ils n'ont pas de confiance en eux. Ou ils cherchent un moyen d'avoir une meilleure confiance en eux-mêmes. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en moi. Il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en nous. Une fois qu'on établit cette confiance, on peut le ressentir. Les gens vont venir dans votre équipe parce qu'ils vont le voir et dire « Hey, cette gang-là est cool. Tu vois-tu la dynamique qu'il y a à l'intérieur de cette équipe-là? Ils ont toute confiance un et l'autre. Ils ont toutes les choses, ils comprennent tout exactement ce qu'ils ont à faire, puis ils n'ont pas besoin de se questionner parce qu'ils vont avoir le support nécessaire lorsque les choses vont aller mal. Parce qu'ils vont aller mal. Les obstacles vont arriver, les échecs vont arriver, mais ils ne seront pas pointés du doigt. Leur leadership, les personnes qui font la gestion, savent exactement qu'ils ont le support nécessaire pour accomplir peu importe quoi. C'est drôle qu'une chose si simple que la confiance peut faire une si grande différence sur une dynamique personnelle ou une dynamique d'équipe. Si vous trouvez que dans vos équipes, la confiance est basse, c'est à vous, en tant que leader, de l'établir. Ce n'est pas à eux de vous démontrer que vous devez avoir confiance en eux, ou eux ne doivent pas vous donner une raison que vous ayez confiance en eux. Il faut que vous ayez confiance en votre équipe. Par la suite, eux vont avoir confiance en tout ce qui se passe. Ça va créer, vous allez pouvoir bouger des montagnes ensemble quand tout le monde a confiance ensemble. Et vous, personnellement, quand vous avez confiance en vos habiletés, que vous avez confiance que c'est la bonne décision, vous aussi, vous allez être capable de bouger des montagnes. S'il vous plaît, on reste en santé et on reste en sécurité. Et ayez confiance en vous.